Alexandre Télim est un jeune écrivain martiniquais qui fait souffler un vent nouveau sur la littérature de notre île. Déjà un succès en librairie, son roman « Trempage créole », qui se décline en 3 tomes, raconte les aventures de 4 amis lancés dans une enquête qui va les mener d'épreuve en révélation. Nous avons rencontré l'auteur qui nous en dit un peu plus. Je propose depuis l'année 2011 la saga Trempage créole qui compte aujourd'hui 3 tomes, Secret de famille, Derrière les masques et Entre les lignes, qui relate le quotidien de 4 étudiants d'une vingtaine d'années dans leur famille, leurs amours, leurs scandales. C'est un peu une façon pour moi d'apporter un autre souffle à la littérature antillaise, de représenter cette jeunesse dans la modernité actuelle, dans leurs défis avec leur famille, de la préservation de la culture, des traditions, ce genre de choses. Et bien sûr, de les voir évoluer dans toute cette mixité, ce métissage culturel, historique, politique qu'on a aux Antilles. J'ai voulu en fait un titre assez marquant qui signifie quelque chose pour les gens. Le trempage, c'est un plat où il y a beaucoup de mélange, qui est issu d'une histoire assez lourde, d'une période de pénurie des Antilles. C'est synonyme aussi de rassemblement, convivialité. J'ai voulu cette image culinaire pour représenter un peu la mixité culturelle qu'on a aux Antilles, ce petit territoire où cohabitent plusieurs communautés noires, indiennes, békés. Voilà, j'ai voulu, comme dans la saga, je décris tout ce panel de mixité, de métissage. J'ai voulu un titre qui reflète cela. Je dirais que c'est un style assez dynamique, assez visuel. J'ai voulu décrire des scènes qu'on puisse facilement imaginer, que ça soit assez fluide. Bien sûr, à travers les scandales qu'il y a dans ces familles, je décris le contexte, des anecdotes historiques, des origines de la culture, ce genre de choses. Un petit côté pédagogique pour les jeunes qui le liront, puisque c'est aussi quand même eux que je cible, même si il y a des moins jeunes aussi qui le lisent, parce que ces jeunes évoluent dans leur famille, avec leurs parents, leurs grands-parents, donc c'est un ouvrage familial qui parle à tous, mais j'ai voulu qu'il soit accessible quand même aux plus jeunes. Pour tout vous dire, la saga est née lorsque j'étais dans ma période estudiantine, mes dernières années. C'est avec ce recul sur le pays que j'ai pu avoir un tel projet, parce que j'ai trouvé que ça manquait, une vraie image du pays ailleurs. J'ai voulu que ce projet parle aux Antillais qui ne connaissent pas suffisamment leur île, et aussi avoir cette plus-value, apporter ma graine à la vision que les autres peuvent avoir des Antilles. Et c'est un peu tout ça le combat en fait que je mène, c'est mon objectif. Après, c'est vrai que moi j'apprends aussi à me découvrir dans les recherches que je fais pour la saga. C'est une façon aussi de s'affirmer, de valoriser d'où l'on vient. C'est important de toujours le considérer, et ça m'apporte autant que je souhaite apporter aux autres en écrivant cette saga. J'ai commencé déjà par avoir envie d'écrire sur la jeunesse antillaise, faire rêver. On a beaucoup d'ouvrages lourds d'histoire dans notre littérature, et j'ai voulu quelque chose d'un peu plus léger, mais qui soit quand même porteur d'un message assez profond. À partir de cette idée, j'ai voulu relater des faits plus ou moins réels auxquels les gens pourront s'identifier, créer des personnages aussi auxquels ils pourront s'identifier. Donc je suis parti à la quête de sondages, d'interviews de mes proches, d'amis. J'avais l'oreille à l'écoute de plein de conversations, et de là j'ai dessiné 4 schémas familiaux représentatifs des classes sociales des Antilles. Il y a une famille recomposée, une famille aisée, une famille campagnarde, une maison familiale. Et ensuite j'ai pu mettre toutes les petites histoires, les anecdotes drôles ou dramatiques dans chacune de ces familles. J'ai construit un plan. Arrivé à la moitié de l'écriture du premier tome, je me suis dit qu'il y en avait trop à dire, donc je me suis lancé dans une saga. J'ai un style très descriptif, donc du coup qui va assez lentement dans la chronologie. Donc finalement j'ai décidé de partir sur une saga en 4 tomes pour relater un an aux Antilles à travers les cultures et les traditions d'une année aux Antilles. Donc un tome représente à chaque fois 3 mois de l'année à peu près.
pour cette promo en Martinique, le pays de la saga. Je serai demain, samedi 11 juin, de 11h à 18h à Madine Expo, au stand culture, art et culture, stand édition Orphi. Sinon, on pourra me retrouver pour un café littéraire au bar lounge le Times à Fort-de-France le mercredi 22 juin à partir de 20h. Trempage créole est un roman historique et social, empreint d'émotion et d'authenticité, un ouvrage malicieux qui livre page après page tout son tourbillon sensoriel.